Yo la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit crash test concernant une nouveauté mascara de chez MAC. C'est donc le MAC Stack de chez MAC. Je pense que vous l'avez vu passer ici et là. Il est viral en fait sur TikTok, sur la plateforme. Voilà, il a fallu à MAC pratiquement 2 ans pour trouver en fait la bonne formule. C'est un tout en un en fait. Si vous êtes à la recherche du volume, si vous êtes plutôt à la recherche d'un effet volume, vous pourrez être conquise. Si vous voulez plutôt l'effet cils long également. Si vous êtes plutôt à la recherche de la définition, ce mascara est fait pour vous, quoi qu'il en soit. Donc, moi, je suis là pour vérifier que cette affirmation est vraie et on va tester ensemble. Alors moi, j'ai pour habitude de mettre une couche maximum 2, mais là, on va pousser un petit peu le truc pour voir jusqu'où ça va. Voilà, donc c'est le Black Stack Mascara, hein, je l'ai en black, bien évidemment. Made in Canada. Il se présente comme ça. Vous avez une petite boule ici au milieu. Hop, je vous montre la brosse. La brosse, elle est comme ceci. Elle est en picot de silicone. Voilà, et j'aime bien en fait la brosse. Le design de la brosse, ça change un petit peu des mascaras classiques, tout simplement. Voilà, donc par contre, j'ai pas l'impression... Si, j'ai pas l'impression qu'il sort bien là. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de matière dessus. Donc on va voir, j'espère que ça fera pas de paquet. Donc bien évidemment, moi je suis maquillée. Vite fait, hein, parce qu'il fait très très chaud. C'est la canicule. J'ai trouvé qu'aujourd'hui pour filmer, il va faire je crois 39 aujourd'hui. Je fais partie, j'habite dans les régions où on est en vigilance orange depuis un petit moment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de faire une coiffure qui puisse vraiment me dégager la nuque et un make-up vraiment très très léger. Donc on va commencer de suite. Comme je vous disais, je suis maquillée, mais bien évidemment, j'ai rien sur les cils. Donc on va commencer. Je me suis munie d'un miroir et je regarde vers le bas pour éviter de toucher ma paupière parce que moi j'ai les cils assez recourbés de nature. Hop. Donc la brosse les prend très très bien. Et si vous voulez une petite astuce, n'hésitez pas à vous poudrer un petit peu les cils. Ça accroche super bien en fait le mascara. Donc bien évidemment, je me suis taché la paupière. Mais en tout cas, pour une première couche, c'est waouh. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence, je pense que oui. Mais pour une première couche, c'est vraiment superbe. Donc je vais faire l'autre côté. Toujours en regardant vers le bas. Faites pas attention à mes sourcils, ils sont pas épilés. Impossible de mettre la main sur ma pince à épiler. Puis j'avoue qu'avec un nouveau-né, là, le temps manque énormément. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je m'en fiche. Je les laisse telles quelles, je les ai quand même brossées. Hein. Alors je trouve que ça fait quand même un petit peu... ça fait quelques paquets, mais la brosse, avec la brosse, le bout de la brosse, on arrive à bien les rattraper. Donc voilà pour la première couche. On va attendre un petit peu que ça sèche et ensuite on passe à la seconde couche. En tout cas, ça fait une très très belle frange de cils. On dirait que j'ai mis de l'eyeliner pratiquement. C'est très très joli. Je vais faire quand même un petit peu le bas. Ouais, je me suis tachée, bon c'est pas grave, on laissera sécher et puis on enlèvera avec un coton-tige. La brosse pour vraiment les cils du bas, elle est vraiment pas mal là parce qu'elle part en fait en, vous voyez, en pointe comme ça, large en bas et vraiment assez fin en haut. Donc ça permet vraiment, vous voyez, d'attraper les cils en coin interne. Donc ça c'est top. Allez, on va... Par contre, au niveau du réservoir, je trouve que, vous voyez, ça retient pas assez la matière. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui en sort. Allez, on passe à la numéro 2. En espérant que ça passe pas trop paquet. Ouais. En tout cas, c'est superbe. Moi, j'adore. Ça fait effet fossile. Hein. Du coup, vous pouvez jeter vos fossiles. Ça fait vraiment effet fossile. Par contre, je pense qu'il va me falloir un goupillon pour bien séparer. Les miens, ils commencent à s'agglutiner les uns aux autres. Je vais essayer de passer la brosse. Alors, vous pouvez passer la brosse par-dessus. Mais moi, en fait, comme ils sont recourbés, je me tâche trop la paupière. En tout cas, ils sont assez longs. Regardez, comparé à l'autre côté.
ils sont beaucoup plus allongés et bien recourbés en fait, hein, mais vraiment. Et le volume y est totalement, on a vraiment l'impression que j'ai mis des fossiles, vraiment. C'est affolant. Donc là, on passe à la deuxième de ce côté-ci également. Ça étoffe super bien, ça recourbe super bien, ça les allonge également. Voilà, vous faites un petit mouvement de zigzag comme ça pour les séparer et ensuite vous tirez vers le haut pour les allonger et les recourber. C'est un truc de fou. Magnifique. J'aime trop. J'aime trop trop et j'ai aucun mascara qui me donne ce résultat. Vraiment. On dirait que j'ai mis des fossiles. Donc je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et ensuite on va faire une troisième. Je pense que moi je vais m'arrêter à la troisième application parce qu'ils sont déjà, je le sens, ils sont déjà bien imbibés de produits. Et après je pense que ça fera paquet automatiquement. Donc ça ne servira strictement à rien. Hein. Comme j'ai envie de rester un petit peu maquillée, de ne pas me démaquiller de suite. Pour la troisième application. Vous voyez, là, ça commence à se coller l'un à l'autre. Il y a trop de produits, en fait, sur la brosse. Je vais essayer de l'essorer un petit peu. Vous pouvez faire ça avec du sopalin aussi. Ouais, là, ça me fait un volume russe, hein, le truc. Bon, après, avec un petit goupillon, on peut séparer. Mais c'est un truc de dingue. Pour celles qui aiment cet effet-là, foncez vraiment. Hein. Vous voyez, ça fait supra, ça fait fossile, quoi, tout simplement. Ça fait vraiment fossile. Bon, après, peut-être que j'ai pas laissé assez sécher. Hein. Mais bon, après, quand c'est trop sec, j'arrive plus à les travailler. C'est trop compliqué après. On voit que ça, j'ai l'impression qu'on voit que mes cils. Bon, voilà pour ma part, trois applications me suffisent amplement. Après, ça va dépendre de vos cils. Mais moi, ça me suffit totalement parce qu'après, ça fait paquet. Ça commence déjà à faire paquet, à s'agglutiner. Les cils commencent à s'agglutiner entre eux. Et je vais m'arrêter là parce qu'après, ça va vraiment faire cracra. Mais en tout cas, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est un truc de dingue, vraiment. Vraiment, surtout ce côté-là, parce que j'arrive vraiment bien, voilà, je suis droitière, vraiment bien à étirer. Ici, j'y arrive un petit peu moins. Vraiment, je suis vraiment surprise, vraiment, vraiment. Donc, en effet, si vous recherchez du volume, il y est. Si vous recherchez de la longueur, il y est. Si vous recherchez de la définition, le fait que ça soit bien défini, étoffé, ça y est également. Juste un petit hic, je dirais, c'est vraiment le réservoir où il y a un petit souci. Vous voyez, je trouve que ça... il y a trop de produits qui en sortent. Bon, en tout cas, il y a du produit, hein, comparé à d'autres mascaras qui sont presque secs. Il y a du produit, mais il faut y aller à plusieurs fois pour bien l'essorer et tout. Sinon, ça va vous faire paquet à tous les coups. Donc, voilà pour ce fameux crash test du mascara Max Tack. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous étiez à la recherche d'un mascara, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez déjà vu passer? En tout cas, c'est The Mascara à voir en ce moment. Et n'hésitez pas à me dire quel mascara vous utilisez en ce moment. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.